Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais construire un gabarit pour faire le radius des touches. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Vincent Brun, je fais des tutoriels de lutherie, du do-it-yourself et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le et cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et pensez à mettre des petits pouces bleus sur mes vidéos si vous les aimez. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire un gabarit pour faire le radius sur les touches. Je me suis inspiré, voire j'ai carrément copié le gabarit fait par Dr Volox. Alors pour ceux qui connaissent pas, allez voir la chaîne de Dr Volox, je vous mets le lien vers sa chaîne en bas dans la description de la vidéo. Donc il utilise un super gabarit pour faire le radius sur ses touches avec une petite affleureuse. Ça a l'air d'aller vraiment super vite. Moi aujourd'hui je galère pas mal avec une cale à radius et donc en fait j'ai envie de me construire le même gabarit que lui. Ça me permettra de dégrossir la touche et ensuite d'utiliser ma cale à radius pour terminer le travail. Je vous montrerai tout ça quand j'aurai fini de faire le gabarit. Donc du coup Dr Volox il est bien occupé parce qu'il a monté sa boîte de lutherie. En ce moment il aménage son atelier. Donc voilà, il n'a pas le temps de faire un tuto et du coup il m'avait proposé d'en faire un. Donc il m'a envoyé les photos de son gabarit avec quelques dimensions. Je me suis fait mon petit plan et aujourd'hui je vous montre comment fabriquer ce gabarit. Alors avant de construire le gabarit, je vais vous montrer cette feuille. Alors sur cette feuille, j'ai imprimé un radius de touche. Alors ça paraît vachement courbeux comme ça, j'avais un petit doute en imprimant, mais j'ai vérifié avec un petit outil comme ça. C'est une petite pièce qui est au radius. Donc là, c'est un radius de 12 pouces. Moi, j'aime bien les radius de 12 pouces. C'est beaucoup utilisé chez Gibson. J'ai l'habitude de ces radius-là, donc c'est ce que je fais sur mes guitares. Donc quand je vérifie avec cette pièce ici, on se rend pas compte, mais du coup, c'est exactement la même courbure. On peut vérifier, il n'y a vraiment pas de problème. C'est super précis. Donc comme je le disais, moi, je vais faire un radius de 12 pouces. Et ça va me servir à construire les pièces de mon gabarit. Donc avant de se lancer, je passe sur mon ordinateur et je vous montre comment faire ça chez vous. Donc pour faire ce dessin du radius, j'utilise le logiciel GIMP. Donc c'est un logiciel qui est gratuit, qu'on peut télécharger sur Internet. Et là, c'est la version 2.10. Donc on va créer une nouvelle image. Je vais me mettre au format A3 en mode paysage. Et on valide. Je vais ensuite créer un nouveau calque et je vais le remplir avec une couleur de transparence. On valide, on a le nouveau calque qui est donc créé et on va prendre l'outil pour dessiner des cercles. Donc on dessine un cercle comme ceci et dans le menu de gauche on peut choisir ses dimensions. Donc je vais me mettre en pouces et donc un radius de 12 pouces ça correspond à un rayon de 12 pouces. Donc un diamètre de 24 pouces. Ensuite, je vais redéplacer un petit peu mon cercle pour qu'il soit mieux centré sur ma page. Alors, il y a plein de méthodes de le faire. Là, du coup, je l'ai un peu redimensionné pour essayer de le centrer. Donc, il va falloir que je remette les bonnes dimensions à 24 pouces. Je fais plusieurs essais, on déplace ça. Ce qu'il faut, c'est que de toute façon, à la fin, une fois qu'on a déplacé le cercle et qu'on l'a mis là où on veut, on se remet bien à 24 pouces de diamètre. Une fois qu'on a fini de tracer ce cercle avec un diamètre de 24 pouces, on prend l'outil sélection et on clique sur vers chemin. On clique ensuite sur sélection, on sélectionne aucune, on clique ensuite sur édition et sur tracer le chemin. On sélectionne ensuite l'épaisseur de ligne qu'on veut, donc là on a un 10 pixels et je clique sur tracer. On va ensuite dupliquer le calque et on va pouvoir déplacer ce calque dupliqué, ce qui va permettre d'avoir deux radius de dessiner sur la feuille. J'en positionne deux, c'est tout simplement parce que je vais avoir plusieurs découpes à faire, ça me permet de l'avoir plusieurs fois pour être tranquille. Et voilà, on a terminé de faire le dessin, donc il suffit maintenant de sauvegarder le fichier si on veut le modifier plus tard. Donc là c'est un point XCF, donc je l'appelle radius 12 pouces. Je l'enregistre. Et ensuite, on clique sur Fichier, Exporter sous. Et là, on peut créer une image. Donc je l'enregistre en JPEG. Je l'exporte. Et ça va me permettre tout simplement d'imprimer ça sur mon imprimante au format A3. Alors là, je l'imprime en A3, mais ça marche très bien avec un format A4, il n'y a pas de souci. J'ai terminé de vous montrer comment tracer un radius de 12 pouces sur une feuille. Il n'y a plus qu'à l'imprimer. Et ensuite, je vous retrouve à l'atelier pour vous montrer le tuto de la construction du gabarit. Maintenant que je vous ai montré comment tracer le radius de la touche sur une feuille, je vais débiter mes morceaux de bois pour faire mon gabarit.
J'ai terminé de débiter le bois pour fabriquer le gabarit. J'ai donc deux morceaux qui font 10 cm par 3 cm en épaisseur 15 mm. Deux morceaux qui font 8 cm par 12 cm et demi en épaisseur 15 mm. Deux autres morceaux qui font 8 cm et demi par 24 cm en épaisseur 15 mm. Un morceau qui fait 8 cm de large par 66 cm de long. Et un autre morceau qui fait 66 cm de long par 28 cm de large. Ils sont en épaisseur 15 mm aussi. Donc voilà, j'ai tout construit avec du bois de récup. Alors maintenant, je vais pouvoir faire les petites découpes spéciales avec le radius, les encoches, assembler tout ça pour pouvoir faire le gabarit. Je vais donc commencer par mettre ce morceau de 8 cm de large. Je vais le fixer sur ma plaque et je vais le centrer et le mettre bien perpendiculaire à ma plaque. Maintenant que la plaque de guidage est fixée sur le support, je vais pouvoir faire des découpes ici. Donc ces découpes vont devoir faire 8 cm de large pour qu'elles puissent passer à cheval par-dessus là. Et elles vont faire 5 cm de hauteur. Pourquoi 5 cm? Eh bien, le guide ici fait 15 mm. Et ensuite, moi j'aime bien quand je fais un manche, coller d'abord la touche sur le manche et ensuite faire le radius. Donc les manches en général font 25 mm de hauteur. Donc 15 mm plus 25 mm, ça fait 40 mm. Et les touches font au maximum 10 mm. Et je vais les ramener à 6,5. Donc ça me ferait 5 cm de hauteur. 15 plus 25 pour le manche, plus 10 pour la touche brute. Je vais donc me mettre plutôt entre 50 et 55 mm de hauteur sur cette encoche, sur une largeur de 8 cm. Pour ça, je vais les fixer ensemble avec du scotch double face. Je vais faire cette encoche avec ma scie à ruban. J'ai terminé de faire l'encoche dans mes pièces. Voilà ce qui va se passer ensuite avec le gabarit. Alors je vais maintenant pouvoir faire le radius sur cette partie-là. Et pour ça, je vais utiliser la feuille que j'avais imprimée tout à l'heure. Je vais aller le découper sur ma scie à ruban. Je vais maintenant utiliser ma nouvelle ponceuse pour terminer le radius. Bon voilà, on peut contrôler au toucher que l'arrondi est nickel. On sent pas de creux, pas de bosse. On est tout bon. On va maintenant faire les deux parties qui viennent coulisser ici. Donc on va venir faire le même profil dessus. Je vais me servir de la pièce que je viens de découper pour tracer celle-ci. Je vais d'abord les coller ensemble avec du scotch double face. Je vais maintenant faire la découpe avec ma ponceuse. Voilà les pièces terminées. Alors c'est vraiment super agréable de se servir de cette ponceuse. Alors par contre la prochaine fois je teste le système d'aspiration et je mets mon masque. Là c'est la première fois que je m'en sers donc je voulais regarder comment ça fonctionnait. Je l'ai pas mis pour pas être gêné mais la prochaine fois faudra le mettre. Et encore plus avec du MDF où ça fait vraiment plein de poussières qui sont pas super bonnes pour la santé. Je peux contrôler que la forme est bonne en venant positionner ma pièce ici. Voilà donc comment je vais venir positionner mes deux pièces. Et je vais venir prendre ensuite les pièces qui sont là pour les fixer comme ceci. Je vais venir percer et visser pour les mettre en place. Il coulisse super bien sur la règle. Il y a un tout petit jeu qui permet juste de glisser, c'est vraiment acceptable.
Maintenant, je vais venir fabriquer la pièce qui vient ici pour tenir mon affleureuse. Pour fabriquer cette pièce, je vais utiliser une plaque de plexiglas d'épaisseur 4 mm. Je vais découper ce petit carré avec ma scie à ruban et je vous retrouve après. Je vais fixer cette plaque de plexiglas sous mon affleureuse. Donc je vais dévisser la plaque ici qui tient avec les 4 vis. Je vais centrer la platine de la défonceuse sur ma plaque de plexiglas. Et je vais marquer l'emplacement des trous avec un poinçon. Voilà, je suis nickel, il restera juste à faire un trou ici pour passer la fraise. Alors ce trou, on peut le faire tout simplement en mettant la fleureuse dans la base et en venant la descendre tout doucement avec la fraise en rotation. Faut bien fixer le gabarit. Bon, voilà un peu ce que ça va donner. J'avais peur que ce soit pas très rigide. En fait, ça va pas mal. Alors pour gagner en rigidité, je pourrais venir mettre des petits renforts ici. À voir. Je vais maintenant venir fixer ma plaque de plexiglas sur mes deux supports. En perçant la plaque de MDF, c'est fissuré. Je vais la réutiliser quand même. On va voir ce que ça donne. Au moins, c'est pour faire des tests. Bon voilà, quand on y va doucement, ça fissure pas, hein, ça marche très bien. Donc voilà, la petite embase est terminée. Il va peut-être falloir que j'enlève un petit peu de hauteur dessus. Tout simplement, si je n'ai pas assez de place pour faire descendre la défonceuse jusqu'à ma touche. On verra une fois que j'aurai fini le montage, hein, je pourrai toujours dévisser et venir enlever un petit peu de hauteur pour gagner de la profondeur de coupe. Je vous réexplique le principe de ce gabarit. Alors une fois que la touche est collée sur le manche et que le manche a été dégrossi, voire même carrément mis au bon profil avec un gabarit et une fraise à copier, on vient ensuite mettre le manche à l'intérieur. Bon là, il est un petit peu plus large, donc il faudrait imaginer que ça s'est collé sur le manche, comme ça on est un petit peu plus haut. Voilà, et on va venir avec la fleureuse comme ceci, et bien venir faire des passes comme ceci pour faire le radius. Alors là, on voit que ça bouge beaucoup. Je vais rajouter des petites pattes ici pour que le gabarit ne puisse pas glisser. Et puis celui-ci sera terminé. Alors ce que je vais faire, je vais venir rajouter des petites barres ici qui descendent un petit peu plus bas. Ça permettra d'éviter que celui-ci dérape et en même temps ça me donnera un petit peu plus de rigidité en dessous. Donc je prends les mesures, je fabrique les pièces et je vous retrouve après. J'ai fabriqué mes pièces avec du mélaminé. Voilà, ça va bien glisser. Donc ça c'est de la récup hein, sur des vieux meubles de cuisine. Je vais venir les fixer ici. Ça va me permettre de bien glisser. Voilà, on sera nickel. Donc je visse ça. Donc voilà, comme ça, il ne peut pas tomber. Et on peut le faire coulisser comme ceci en suivant la forme du radius qui fait 12 pouces. Je vais positionner ma fraise. Il va falloir que je fasse un trou pour faire passer l'outil. D'un diamètre de 16 serait suffisant. Je vais prendre une fraise de 16, je vais la monter sur la fleureuse et je vais agrandir le trou. Voilà, pour l'instant, j'ai fait simplement un tout petit trou comme ça. Donc voilà le trou pour faire passer les outils. Et on va voir jusqu'où on peut descendre. Ah, donc en fait là je vais pas pouvoir descendre plus bas parce que le cylindre de la fleureuse vient buter ici contre une pièce. Donc là voilà, c'est le plus bas où je peux venir. Alors je suis pas du tout assez bas hein, pour venir travailler un manche. Je vais regarder, hein, on va mesurer ça. Là j'ai une hauteur d'à peu près 6 cm. Alors on a dit que si je mets
un manche de 2,5 cm avec une touche de 6 mm et demi, il faudrait que je sois à 31 mm et demi. Et là, je suis à 6 cm. Donc il faudrait que je descende d'à peu près 3 cm. Donc je vais pas pouvoir le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir recouper ici mon support pour pouvoir passer. Il faut que je fasse attention, c'est que ici, je vais devoir garder une hauteur de 3 cm minimum. Donc je vais pouvoir enlever qu'un demi centimètre. Donc je vais être un peu juste. Donc à mon avis, il va falloir que j'enlève un petit peu de matière là. Et il va falloir que j'enlève aussi de la matière sûrement sur mon arrondi et de la matière là. Bon, je vais regarder tout ça, je vais tout modifier. Je regarderai si j'ai la bonne hauteur et puis je vous redonnerai les mesures des pièces terminées. J'ai terminé de modifier certaines mesures sur mon gabarit. Alors avant de vous les donner, je vous explique 2-3 choses. Donc, comme c'est un prototype, je n'ai pas fraisé ici les pièces pour que les têtes de vis rentrent à l'intérieur. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse si ça fonctionne bien. Voilà, l'autre petit problème que j'ai eu, eh bien, c'est que le MDF, à certains endroits, s'est fissuré. Donc il faudrait peut-être que je fasse un avant-trou un peu plus gros et un peu plus profond, ou j'utilise un autre type de bois. Mais bon voilà, pour l'instant, c'est donc un gabarit que je me suis fait, c'est un prototype pour tester. La prochaine fois que je ferai un manche de guitare, eh bien je l'utiliserai pour voir si ça me plaît. Si ça me plaît, je ferai peut-être quelque chose d'un petit peu plus durable. Alors pour ce qui est des dimensions, j'ai repris ici la courbure, je l'ai baissé de quelques centimètres, ce qui me fait donc une pièce dont la hauteur totale est de 6 cm et demi avec une ouverture de 5 cm. Voilà, donc ça c'est pour les dimensions de cette pièce. Les autres, elles n'ont pas changé, je vous les avais déjà données. Et ici c'est pareil, j'ai repris la pièce. Elle fait 1,2 cm au plus étroit, ce qui fait que une fois le gabarit monté en place, lorsque je mesure, j'arrive avec ma fraise qui peut descendre à 25 mm. Donc comme je disais, moi je vais mettre mon manche qui fait 25 mm d'épaisseur plus ma touche qui fait en général 9 mm et je vais devoir la descendre à 6 mm et demi. Donc il faudra que je sois à 31 mm et demi. Donc là, je suis nickel avec ma fraise. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer maintenant quelques gros plans de ce gabarit. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vais remercier une dernière fois Dr Volox d'avoir donné les codes pour fabriquer ce type de gabarit. Maintenant, j'ai plus qu'à m'en servir, mais si vous voulez voir comment on s'en sert, eh bien allez voir sur sa chaîne les vidéos quand il construit des manches, eh bien il se sert de son gabarit. J'en profite aussi pour vous dire que dans les liens en dessous dans la description, je vais vous mettre des petits plans. Donc c'est Dr Volox qui m'a donné l'adresse, il s'est inspiré de ça pour faire son gabarit. J'ai plus le nom du site en tête, donc je l'afficherai ici là dans la vidéo. Et puis allez voir du coup dans la description en dessous, vous verrez des plans pour fabriquer un gabarit de ce type. Vous pouvez même en acheter un tout fait. Et bien voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. Et maintenant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.